Thomas Soto. L'apprentissage recule. Pour la première fois depuis des années, le nombre d'apprentis a baissé en France l'an dernier. Axel de Tarlet, comment ça s'explique ? Alors, c'est vrai, on a compté l'an dernier 273 000 nouveaux apprentis contre près de 300 000 en 2012, soit une baisse de 8%. Alors, même si le gouvernement conteste ces chiffres, ça baisse alors que les années précédentes, ça ne cessait d'augmenter. Mais alors pourquoi ça baisse ? Alors, d'abord, la crise fait que les patrons hésitent à prendre un apprenti. Mais surtout, le gouvernement a réduit les aides de 20%, moins 500 millions d'euros pour les apprentis. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, l'an dernier, a mobilisé toute son énergie et tout son argent pour les emplois d'avenir. L'objectif, c'était d'inverser rapidement la courbe du chômage. Mais est-ce que ça veut dire que le gouvernement a eu tort de privilégier ces emplois d'avenir ? Oui, 3 fois oui. D'abord, ça a échoué. Mais surtout, les emplois d'avenir coûtent beaucoup plus cher, 1,3 milliard d'euros. Deuxième point, on est venu gonfler les effectifs des collectivités locales, mairies, départements, régions, secteurs associatifs, puisque ces emplois d'avenir leur sont destinés, à un moment où justement on veut faire des économies. Et puis le plus grave, c'est que pour les jeunes, c'est une impasse. Parce que quand ces emplois d'avenir portent en fait bien mal leur nom, c'est un CDD. Vous vous retrouvez, imaginez, un peu perdu dans un conseil général avec un emploi qui est plus ou moins défini. Et quand le contrat se termine, au bout de 3 ans, c'est fini. De temps en temps, c'est au bout d'1 an. Certaines études affirment même qu'au terme de cette mission, vous avez perdu en employabilité. C'est-à-dire que ce genre de mission, voilà, c'est même une tâche sur votre CV, alors que l'apprentissage, c'est tout le contraire. On apprend un métier, vous avez un diplôme, vous êtes dans une vraie entreprise qui vous a pris parce qu'elle a besoin de vous. De fait, 70% des jeunes en apprentissage sont embauchés. Voilà, c'est là qu'il faut mettre le paquet. C'est comme ça qu'on inverse la courbe du chômage, avec l'apprentissage et non pas avec les contrats aidés. D'ailleurs, il n'est qu'à voir le succès en Allemagne. Il y a 3 fois plus d'apprentis. Là-bas, l'apprentissage est valorisé. Vous savez que Gerhard Schröder est un ancien apprenti, était apprenti dans la vente, et il est devenu chancelier. Preuve que ça mène à tout. L'avenir de l'emploi, c'est dans l'apprentissage, nous dit ce matin Axel de Tarlet. Le Zoom Echo, tous les jours à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel.